Les femmes veulent être abordées, mais probablement pas comme tu le fais. C'est peut-être une des raisons pour laquelle tu as du mal à approcher des femmes en vrai ou tu te prends des râteaux. Alors non, les approches à froid, la drague de rue, c'est pas réservé aux hommes qui font 1m90, qui ont la mâchoire carrée ou qui arrivent en Lamborghini. L'objectif de cette vidéo, c'est de te montrer que la drague de rue n'est pas du tout bizarre si c'est bien fait et t'expliquer également les erreurs subtiles que beaucoup d'hommes font et que tu fais probablement. D'ici la fin de cette vidéo, tu sauras exactement comment approcher une femme sans passer pour un mec bizarre et pourquoi en réalité c'est ta peur et tes croyances limitantes et pas les femmes qui t'empêchent d'obtenir les résultats que tu mérites. On attaque tout de suite avec la partie 1 de cette vidéo, le mensonge que beaucoup d'hommes croient, c'est que les femmes détestent être abordées. Je l'entends souvent d'ailleurs, la drague de rue c'est pas bien, la rue c'est pas un endroit pour faire des rencontres. En réalité, il n'y a pas d'endroit spécial pour faire des rencontres. Tu dois être capable en tant qu'homme d'approcher n'importe quelle femme, n'importe où. Beaucoup d'hommes aussi me disent quand je les ai en coaching que toutes les femmes, quand ils vont approcher des femmes dans la rue, qui vont faire des approches à froid, ils me disent que toutes les femmes sont en couple. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, les femmes se font importuner de toutes les manières possibles, se font beaucoup aborder et du coup, elles ont créé un mécanisme subtil, consciemment ou inconsciemment, qui fait que quand un homme vient les approcher, elles vont donner automatiquement cette phrase « j'ai un copain ». La réalité, c'est que toutes les femmes n'ont pas un copain, toutes les femmes ne sont pas en couple. Sur 10 femmes, imaginons tu vas approcher 10 femmes, seulement 20-30%, donc 2-3 de ces 10 femmes sont réellement en couple. Et quand je dis couple, c'est un vrai couple. C'est pas une femme qui a rencontré un mec sur Tinder et qui sort avec depuis 2 semaines. Ça, c'est une relation un petit peu rapide. Je te parle d'une vraie relation de couple, une fille qui a rencontré un homme qui est en couple depuis maintenant des mois, des années. Seulement 20 à 30% sont réellement en couple, selon moi, selon mon expérience, mes statistiques. Et la majorité des autres sont disponibles émotionnellement. Mais le problème, c'est que si toi, tu abordes d'une mauvaise manière ou que tu es un petit peu maladroit, un petit peu gêné ou que la fille n'est pas intéressée et que tu n'es pas son style, en réalité, elle va te dire « j'ai un copain ». Jamais de la vie, une fille te dira « je ne suis pas intéressé par toi ». C'est trop cash, c'est trop brutal et les filles ne sont pas aussi méchantes que ça. Ça fait 10 ans que je fais ça. Jamais de la vie, une fille m'a dit clairement en approche de drague de rue « je ne suis pas intéressé par toi ». La plupart des femmes vont te sortir une esquive, une excuse et elles vont te dire « désolé, c'est gentil, mais j'ai un copain ». Du moins les femmes qui ne sont pas intéressées par toi. Maintenant, il faut apprendre à faire la différence entre est-ce qu'elles ont réellement un copain ou est-ce qu'elles te disent ça parce qu'elles ne sont pas intéressées par toi. Ça va être à toi de cultiver un petit peu ton intelligence sociale pour voir si elle a réellement un copain ou pas du tout. Mais dans les deux cas, si elle te sort cette phrase « j'ai un copain », il n'y a pas de possibilité de suite revoir cette fille, sauf cas exceptionnel où elle te dit « j'ai un copain » uniquement pour te tester, mais ça c'est un niveau un petit peu plus avancé. Et même celles qui ne sont pas intéressées, dans la plupart du temps, elles te répondent très poliment. C'est très rare qu'une fille t'envoie chier de manière très violente, sauf si tu es un psychopathe et que ton approche est vraiment très bizarre ou alors très flippante, ou tu t'es vraiment mal pris et que la fille sort d'une mauvaise journée de boulot et que ça l'a pas fait et donc elle t'envoie chier mais vraiment très violemment. Encore une fois, ça fait 10 ans que je fais ça. Jamais une fille m'a violemment envoyé chier dans la plupart des cas, dans 99% des cas on va dire. Même si elles ont un copain, même si elles ne sont pas intéressées parce que je ne suis pas leur style, elles vont s'arrêter 2-3 secondes, parler avec moi et après partir si elles ne sont pas intéressées, ou alors je vais réussir à prendre leur numéro si j'arrive à créer une bonne interaction et que la fille est intéressée par moi. Donc il faut arrêter de croire que toutes les filles ont un copain, ce n'est pas réellement le cas. Ce qui nous amène à la deuxième partie de cette vidéo. Pourquoi tu crois que les approches à froid, la drague de rue, c'est bizarre entre guillemets? La peur des mecs, c'est elle va me prendre pour un mec chelou, je vais passer pour un mec bizarre, tout le monde va me regarder, on va me coller une étiquette dragueur pour toujours,
il va y avoir des avis de recherche sur moi placardés dans toute la ville avec mon portrait. Attention, ce mec-là aborde les filles dans la rue. 1 million de dollars si vous trouvez ce mec-là. Voilà, il y a tout un tas de scénarios que les mecs se font. En réalité, aucun de ces scénarios se produit, sauf évidemment si tu approches comme un psychopathe, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Mais dans le pire scénario possible, tu vas approcher une fille, la fille ne s'arrête pas et voilà, tu reprends le cours de ta vie, tu reprends ton chemin et rien de très dangereux ne s'est produit. Il vaut mieux se prendre un râteau que avoir des regrets pendant des jours parce que cette fille te plaisait tellement que tu n'as pas réussi à aller l'aborder. Donc, dis-toi un truc, c'est que la drague de rue, c'est pas bizarre. Il n'y a rien de bizarre à partir du moment où tu t'y prends de la bonne manière et tu n'abordes pas les filles comme un psychopathe dans ta ville. Ce qui nous amène à la troisième partie de cette vidéo, les erreurs qui ruinent probablement ton approche, que tu commets peut-être, en tout cas que beaucoup d'hommes commettent, que j'ai vu personnellement sur le terrain, en coaching. Les hommes en fait commettent certaines erreurs et c'est ces erreurs-là qui les empêchent d'avoir des résultats. C'est ces erreurs-là qui fait en sorte que la fille leur dise « Ah ben j'ai un copain, ah désolé je dois partir ». La première erreur, c'est tu arrives trop près d'elle, trop vite, elle flippe, tu rentres trop rapidement dans sa zone dans sa bulle d'intimité et donc la fille, elle ne te connaît pas et hop, elle va flipper, elle va reculer d'un pas en arrière ou alors elle va un petit peu mal le prendre, le fait que tu es arrivé de trop près. Donc ça, c'est un problème que beaucoup d'hommes ont, c'est la gestion de la distance lorsque tu approches une inconnue. N'oublie pas, c'est une inconnue, ça veut dire qu'elle ne te connaît pas. C'est-à-dire que si tu approches cette fille-là de trop près comme si tu la connaissais, bon, elle risque de un petit peu mal le prendre. Ça, c'est la première erreur. La deuxième erreur, c'est que tu suis la fille de derrière et tu l'abordes de derrière. C'est ultra flippant. Je te conseille de la dépasser, de l'aborder au minimum de côté, mais pas de derrière parce que en fait, c'est très flippant d'aborder une fille de derrière. La fille va se dire, c'est qui ce psychopathe? Est-ce qu'il me suit en réalité ou est-ce qu'il me veut du mal? Est-ce qu'il veut me piquer mon sac à main? Elle peut se sortir plein de scénarios possibles qui va te rendre la situation un petit peu compliquée. Et toi, en fait, quand tu vas aborder et que tu vas lui parler de derrière, tu n'as aucun impact, tu n'as aucune confiance en toi et la fille ne t'apportera aucune validation quand tu te mets à aborder comme ça. La troisième erreur, c'est tu parles en mode un petit peu hésitant, tu es un petit peu nerveux, ta voix est basse, tu n'assumes pas ce que tu fais, tu n'as pas trop confiance en toi. Ça, c'est normal au début si tu as très peu fait d'approche à froid, si tu as très peu abordé de femmes dans ta vie. Les premières filles que tu vas aborder, tu vas manquer de confiance en toi, c'est normal, tu l'as quasiment jamais fait. Mais ça va s'arranger avec le temps. Plus tu vas aborder de filles, plus tu vas gagner confiance en toi. Le but, c'est la répétition, la discipline, le faire régulièrement, le faire sur le long terme. C'est ça qui va te créer la confiance, c'est ça qui va te créer des interactions de qualité où la fille, quand elle sera en face de toi, elle va se dire « Ok, ce mec-là, il est confiant, j'ai envie de lui passer mon numéro, j'ai envie d'aller en date avec lui, j'ai envie d'être sa petite amie. » C'est la confiance en soi, le charisme qui est la base de tout dans les relations homme-femme. Et tu dois développer cette confiance en toi quand tu vas faire des approches à froid dans la rue. Aucune femme au monde n'aura envie de sortir avec un homme qui est hésitant, qui a très peu confiance en lui quand il va aborder une fille. Et quand tu as une énergie anxieuse, quand tu as peur comme ça, eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça se transmet. Quand tu vas aborder une femme et que tu as une énergie de peur, peur de te faire rejeter, de te prendre en râteau, peur du regard des autres, tu transmets inconsciemment cette peur à la fille et la fille aura également une énergie d'anxiété, de peur. C'est un petit peu comme quand tu es dans un dîner où il y a du monde autour et il y a une personne autour de la table qui est un petit peu gênante, qui lorsqu'elle prend la parole à chaque fois dit des trucs gênants et gêne un petit peu tout le groupe, eh bien toi tu vas te sentir automatiquement gêné quand cette personne va parler. C'est exactement pareil pour la situation de drague avec les filles. Si toi quand tu vas approcher une femme, tu es gênant, tu es anxieux, tu as peur, eh bien tu vas transmettre toutes ces émotions négatives à la fille et la fille va le ressentir et elle n'aura qu'une seule envie, c'est de partir de l'interaction. Ce qui nous amène à la quatrième partie de cette vidéo, la bonne façon d'aborder. On a vu les erreurs, maintenant qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas commettre ces erreurs et pour donner envie à la fille de rester dans l'interaction et de te donner son numéro de téléphone par la suite et de faire un date avec toi quelques jours plus tard. Donc premièrement, aborde-la de face ou un minimum de côté, qu'elle te voit arriver pour que voilà, elle ne flippe pas quand tu lui parles de derrière. On l'a vu juste tout à l'heure.
Deuxièmement, tu peux mettre un sourire, un léger sourire sur ton visage, un vrai sourire pour lui montrer que tu n'es pas un psychopathe et que tu es là pour lui faire passer un bon moment. N'oublie pas également, avec ce sourire, tu vas rajouter un eye contact prolongé pour la regarder dans les yeux et lui montrer que tu as confiance en toi. L'eye contact est directement relié avec la confiance en soi. Un mec qui n'a pas confiance en lui, il va généralement esquiver le fait de regarder les autres dans les yeux. Quand tu vas approcher une femme, tu dois faire totalement l'inverse. Tu dois justement la regarder dans les yeux. Là encore une fois, là, pas comme un psychopathe, mais pour lui montrer que tu as confiance en toi et que tu assumes à 100% ce que tu fais. Et la troisième étape, c'est lui donner une phrase un petit peu bateau. Si tu es en manque d'inspiration, je t'ai vu passer, tu m'as intrigué et je voulais venir te voir parce que ça. Encore une fois là, peu importe ce que tu dis, le plus important c'est la manière dont tu le dis, c'est l'énergie que tu vas faire provoquer à la fille qui compte. Même un SDF avec du charisme peut arrêter 10 femmes sur 10. Ce qui compte, c'est le non-verbal et l'énergie, c'est pas ce que tu dis, c'est pas les mots que tu emploies. En termes de statistiques, si c'est bien fait, les approches à froid, je dirais que 7 à 10 femmes sur 10 s'arrêtent au moins quelques secondes. Allez, on va dire que dans la majorité des cas, si c'est vraiment bien fait, si tu n'as commis aucune des erreurs que je t'ai énoncées ci-dessus, eh bien 95% des femmes s'arrêtent au moins quelques secondes pour écouter ce que tu as à dire. Dans les autres pourcents des cas, si la fille ne s'arrête même pas, c'est que soit elle est vraiment pressée, soit tu fais les choses de manière très mal et que tu abordes comme un psychopathe. Mais dans la majorité des cas, elle s'arrête au moins quelques secondes et dans 60-70% des cas, elle s'arrête quelques minutes et discute avec toi. Et dans 40-50% des cas, si tu es vraiment bon en compétences sociales et en interaction, en compétences de conversation, alors la fille te passera son numéro de téléphone à la fin et ira en date quelques jours plus tard avec toi si tu arrives à bien gérer les messages. Quant au bon mindset à avoir, eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que ton pire ennemi, c'est tes attentes irréalistes. Tu crois que chaque approche doit finir par un numéro de téléphone et c'est la raison pour laquelle beaucoup d'hommes ont peur d'aller approcher des femmes à froid, en public, en journée, parce qu'ils se disent que si ils doivent approcher cette fille, alors ils doivent automatiquement prendre un numéro de téléphone à la fin, ce qui donne des attentes trop irréaliste et ce qui met une pression en réalité sur le mec. Si quand tu vois une fille qui te plaît, tu te dis il faut absolument que je prenne son numéro, alors tu te mets tellement de pression que quand tu vas l'aborder, tu vas paniquer, tu vas être gênant, tu vas transmettre toutes ces émotions à la fille et la fille aura qu'une seule envie, c'est de partir. Au lieu de te donner des attentes irréalistes comme ceci, tu peux juste te dire cette fille, je vais aller l'aborder soit pour voir si elle est intéressante, soit pour la faire rigoler et lui faire passer un bon moment. Et si je me prends un râteau, c'est pas très grave. En tous les cas, au pire, le pire scénario qui puisse se produire, c'est qu'elle me dise j'ai un copain et puis elle part et il n'y a rien de grave qui te sera arrivé. Donc, enlève-toi ces idées de la tête qu'il faut absolument que tu prennes son numéro. Un numéro de téléphone, c'est une suite logique d'une bonne interaction que tu viens d'avoir avec une fille. C'est pas quelque chose que tu dois absolument vouloir. Ton objectif, ce n'est pas de draguer, mais c'est de créer une micro-connexion de quelques secondes, quelques minutes avec cette fille. Tu vas voir que quand tu vas te donner ce genre de scénario d'attente dans ta tête, tu vas dédramatiser la situation et tu verras que ta peur d'approcher les femmes, ton anxiété va diminuer drastiquement. Donc sur 10 approches, cherche à en avoir 3 neutres, polis mais pas trop intéressés, 2-3 qui s'arrêtent et qui discutent, qui sont potentiellement intéressés, et 1 ou 2, 3 si tu es vraiment bon, qui peut aboutir à une vraie vibe, à un vrai contact, un vrai numéro de téléphone et un vrai potentiel date par la suite. Et j'aimerais terminer cette vidéo par t'expliquer le vrai pouvoir de l'approche, pourquoi les approches à froid, la drague de rue, les rencontres en vrai en journée sont le meilleur moyen de faire des rencontres, contrairement à Tinder, aux sites de rencontres et aux approches en boîte de nuit et en bar. Le truc avec ça, c'est que tu n'es plus dépendant du hasard de Tinder ou d'espérer qu'elle tombe du ciel ou que ton meilleur ami te présente la potentielle femme de ta vie. Tu n'es plus dépendant de tout ça, tu as le contrôle total sur ta vie amoureuse. Tu sors de chez toi, tu vas aux courses, tu sais approcher une femme, tu crées une interaction, potentiellement tu repars avec un numéro de téléphone et si tu fais ça sur le long terme avec la régularité et la discipline, alors tu vas pouvoir multiplier tes rencontres amoureuses par 7, 8, 9, 10. Tu feras beaucoup plus de rencontres si tu sais aborder des filles en vrai
que si tu dépends uniquement de l'algorithme Tinder. Tu développes alors une compétence rare, pouvoir créer des opportunités partout, à tout moment, aborder n'importe quelle fille, n'importe quand. Il suffit de bien savoir s'y prendre et je t'ai donné dans cette vidéo 95% des outils que tu dois réellement savoir pour oser approcher des inconnus en journée. J'adore cette citation, alors je vais te la donner. Je préfère 100 rejets que un regret. Pourquoi? Parce qu'un rejet, ça dure 10 secondes, alors qu'un regret, ça dure des années. Moi, je me souviens quand j'étais à la fac, il y avait une fille magnifique, c'était la plus jolie fille de tout le campus et je n'ai jamais osé approcher cette fille alors que voilà, je connaissais un petit peu la drague de rue, je commençais à m'y mettre, mais je n'ai jamais pu aborder cette fille. Aujourd'hui, quand j'y pense, j'ai encore des regrets 10 ans plus tard. Ça prouve bien que je me rappelle de cette fille-là, mais je ne me rappelle même pas du râteau que je me suis pris il y a 3 jours. Donc il vaut mieux passer à l'action et prendre le risque de se faire rejeter que d'avoir des regrets pendant des années. Conclusion de cette vidéo, les femmes veulent être abordées, mais d'une bonne manière, de la manière dont je t'ai expliqué dans cette vidéo, d'une manière polie, d'une manière entreprenante, d'une manière confiante. Et si tu maîtrises tout ça, c'est littéralement ton super pouvoir social. Si tu veux apprendre à faire des rencontres, je t'ai mis des liens dans la description. Le premier lien, ça sera un lien pour te faire accompagner. Si tu souhaites développer tes compétences sociales, la drague en journée, les rencontres en vrai, je peux t'accompagner. Il suffit de t'inscrire à un formulaire que je te mettrai dans la description. Et le deuxième lien, ça sera un lien pour télécharger un guide gratuit qui t'expliquera comment approcher des femmes en vrai, en journée. Tout est dans la description. Si tu souhaites aller plus loin, je t'invite à y faire un tour. Et si tu veux aller plus loin sur quoi dire à une femme lors de la première minute d'interaction, j'ai analysé récemment sur ma chaîne YouTube une caméra cachée. Je te mets la vidéo ici, je t'invite à aller la voir. C'est le début, la première minute d'une interaction que j'ai eue avec une femme. J'analyse tout ça en détail pour t'expliquer quoi dire à une femme lors de la première minute d'une interaction quand tu vois une fille qui te plaît, qu'est-ce que tu dois lui dire et comment tu dois gérer la situation. Je te souhaite un bon visionnage sur cette vidéo et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo YouTube. Salut à toi!